La famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Avant de commencer la vidéo, je voulais vous rappeler que mon partenaire était Car Vertical. Car Vertical, qu'est-ce que c'est? C'est un site qui va regrouper l'historique intégral de votre voiture depuis sa création jusqu'aujourd'hui. Si par exemple, pendant la vie de la voiture, elle a été volée, elle a été mise en location, il y a eu un problème juridique ou financier, ou même elle a été accidentée, Car Vertical va le savoir dans un très gros pourcentage de cas. De quelle manière, si ça ne se sait pas, vous avez toujours des rapports qui sont gratuits jusqu'à que ça trouve quelque chose. Après, je ne dis pas que tu dois acheter 700 voitures pour avoir enfin ton rapport, mais généralement, ça ne se trompe pas. En tout cas, moi, ça m'a sauvé la mise bien des fois. Hein, voilà. On ne va pas en parler, mais bon, c'est encore, voilà, je t'expliquerai. Mais en tout cas, ça regroupe énormément de choses. Les photos, les trucs, les machins, les rapports même d'entretien aussi, ils ont inclus ça. C'est-à-dire si demain votre voiture passe chez Audi et que Audi tamponne la révision, entre guillemets, ça va être intégré à votre rapport. En tout cas, bref, si tout ça vous plaît et si ça vous chauffe, n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans ma description. Ensuite, quand vous allez arriver au moment du paiement, vous rentrez ce code promo qui s'affiche et vous aurez votre petite ristourne. La famille, bonne vidéo. Allume-toi une petite cigarette. Vas-y, fous le feu à la vidéo là. Bon, c'est le grand jour. Ouais, tu vas aller essayer là, tu vas te faire peur. Hein. Attends, il faut qu'on explique tout avant. Alors déjà, on met de l'essence parce que la voiture elle est à sec. Parce que quand elle est sur le banc, automatiquement, les charges, les ni-charges, ça consomme. Ah bah oui. C'est bon, Kevin. Et, ça suce. On va expliquer déjà un petit peu ce qui a été fait, comme ça, comprendre le pourquoi du comment. Ouais, c'est vrai. Il faut nourrir la bête avant. On va nourrir la belle bête. Bon, alors ici, tu es chez Accesscar. D'accord. Yannick, qui est caché dans son coin. Il est dans le... Tu peux aller le voir dans le camion. Dans lequel camion? Dans celui-là? Dans le beau camion. Ouais, viens. Parce qu'il fait pas que des voitures. Il fait des camions aussi. Il fait des camions tout neufs. Il fait de la solution d'économie de carburant. Il résout des problèmes que les autres n'arrivent pas à résoudre. Il fait marcher les camions un peu mieux. C'est pour ça que je t'avais proposé, si vous voulez faire un petit tour dans un camion soit à 800 chevaux. Ça va? Et toi? Ouais, ça va. Qu'est-ce que tu fais? C'est ta 21 ça, non? Ah, c'est un Renault? C'est la même famille, c'est ouais, un c'est un Renault. Renault, ouais. Là-dessus, faut voir, ça marche pas leur truc. Tout neuf, celui-là. Ah bah il est neuf, hein. Celui-là, s'il a fait pas 1,5 million de kilomètres déjà. C'est pour l'export. Ah ouais, c'est des camions qui partent, ça? Ouais. Export. Donc Yannick, Enchanté. Chanté, Yannick. on l'appelle le sorcier. Il fait des trucs que les autres savent pas faire et il trouve des trucs que les autres trouvent pas. D'accord. C'est le garage de la dernière chance. D'autres garages lui envoient des voitures quand ils trouvent pas les pannes. Ok. C'est à peu près ça. Donc c'est toi le sorcier. Je suis pas un sorcier, mais je fais mon job. Tu fais ton job. Il aime C'est faire très ça. bien. Il aime faire ça, il le fait ça bien. Et c'est pour ça quand tu m'as demandé est-ce que je voulais m'occuper de ta 21, j'ai dit oui parce que je savais chez qui j'allais la déposer. Oui, de toute façon, ça, Moi, tu l'as j'ai dit directement. fait, chef de chantier, je sais chez qui je la dépose, chez qui on fait quoi. Et en l'occurrence, c'est pour ça qu'elle a atterri ici, parce qu'il les connaît très bien. Ah, on en a fait des 21, ouais. Plusieurs, C'est les notre Sierra génération. Cosworth, Oui, bien sûr. c'était les voitures de quand on renaît dans les années 90. Quand t'es jeune, c'est 21, les Cosworth, j'en passe. Bien Les sûr. intégrales, ainsi de Yannick, suite. alors viens, on va te montrer. Moi, c'est quand j'ai vu la voiture, tu vois, et je me suis dit, en fait, il n'y a que Serge. Enfin, je vais la filer à Serge et Serge, il va s'en occuper. Parce que si tu veux, j'ai pas forcément hyper confiance. Enfin, c'est pas question de confiance finalement. C'est plus question, tu sais, que j'aime quand c'est bien fait. Ah, ouais, Tu nous vois, aussi, autant on que aime ça bien, soit ouais. bien fait. C'est ça, on aime bien. Et puis aussi, on est obligé. Tu me vois rouler avec ma Golf, C'est ça. 19 ans. Quand il y a des vieilles voitures, c'est toujours moi qui ai les mains dedans, parce que je veux dire, Oui, bien sûr. c'est mon métier. Ah à non, la mais base chez aussi. nous, oui, dès qu'il y a Voilà. une voiture ancienne, on te la met à toi. On me la ramène parce que voilà, puis quand c'est des trucs que je maîtrise pas, je demande à Yannick. Faut Ouais. pas être sorcier, et quand on sait pas, faut demander aux autres. Faut Bien sûr. rester, Demandez à ceux qui savent. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai déposé à Yannick. Alors, mon bon Yannick et mon bon Serge, qu'est-ce que vous avez fait là-dedans? J'explique. Bah, Tu vas-y, fais vas-y, c'est parfait. Je les connais. la maladie, collecteur d'échappement et turbo qui fait. D'accord. Il y a un collecteur d'échappement neuf. C'est une refabrication spécifique faite Oui. par une société en France. C'est une pièce d'origine refaite à neuf. Turbo neuf, légère hybridation, pas un truc de fou, vraiment ultra léger. Toutes les durées de surale neuves, les échangeurs en alu neufs. Parce que sans plastique, quand on met de la charge, ils explosent. Oui. Ils sont vieux aussi. Oui, bien Ils sûr. ont plus de 30 ans. Les injecteurs neufs que tu as fournis, la pompe à essence neuve, il y a des bougies neuves. On a refait le tuyau de commande d'embrayage parce que celui qui était sur la voiture il était pourri. On
On a mis ton régulateur et on t'a mis ton petit mano de Voilà, pression. le ça va régulateur de quelque pression Ok. que Il tu avais caché là-bas. fourni, le mano, On l'a caché discrètement. c'est pour surveiller. Après, il y a eu d'autres pannes qui ont été trouvées. Le capteur PMH qui a été branché à l'envers, donc ils l'ont remis à l'endroit parce que ça crée des problèmes. Contrôler le réglage du capteur position papillon. Et puis après la mettre au vent. Alors un moult de péripéties parce qu'on ne comprenait pas pourquoi la voiture elle voulait pas enquiller. La ligne d'échappement, Tu disais la ligne d'échappement adaptable, c'est juste de la merde, ça crée un bouchon. Ce qui fait que quand ils mettaient des charges, la voiture se mettait à cliqueter parce que les gaz d'échappement n'arrivaient pas à sortir. Du coup, j'ai appelé ProWeld, tu les as appelés aussi, j'ai emmené la voiture chez eux. Ils ont fait leur travail. On a gardé la descente d'origine parce qu'elle sert, elle est utile, on n'a pas besoin de faire plus. Et donc du coup, en faisant la demi-ligne qu'ils ont fait, ça a libéré la voiture. Avec la carte d'origine et les pièces neuves, elle est passée de 170 chevaux à 190 chevaux. D'accord. Rien que ça. Et après, avec la carte qu'a fait Yannick vraiment sur mesure, donc il y a un émulateur qui a été posé sur le calculateur d'origine, ce qui fait qu'il faisait de la gestion en live directement. Oui. C'est des vieux calculateurs avec des EPROM. On fait pas ça avec des voitures modernes comme ta Porsche ou autre chose. Et voilà, il a mis sur banc. On te montre à quoi ça ressemble, que les gens sachent. Alors le banc, C'est ça. c'est ça. C'est des pods qu'on met directement sur les roues, donc il n'y a pas de patinage. On simule le freinage, donc on peut régler une très grande plage d'utilisation. Oui. Je dis pas que les bancs à rouleau sont pas bien. Non, ça, mais c'est vraiment, voilà, il n'y a pas de patinage, il n'y a rien, pas besoin d'accrocher la voiture. Et du coup, le gros ventilateur qui souffle à plus de 90 km/h, qui permet de refroidir le moteur et d'apporter de l'air frais aussi pour l'admission. Et tout ça a fait qu'aujourd'hui, la voiture elle a sorti 233 chevaux. 233 chevaux, c'est donc. 233, on va ressortir la feuille de passage au vent avec le couple. Et tu vas aller l'essayer, puis tu vas voir la différence. Donc avec tout ça, 233 chevaux. Ouais, fiable. Voilà, c'est ça. Fiable. Ça veut dire c'est que de la puissance fiable. c'est Tu pars ça en qui- vacances voilà. avec la voiture. C'est ça. Je vais pas partir en vacances avec ma poule, tu vois. Mais moi, ce que je voulais, c'était, tu vois, quand j'ai reçu cette voiture-là, elle était déjà très belle, elle était déjà très propre. Et je me suis dit, en vrai, tu vois, je veux pas non plus un monstre ou un truc, voilà. Je veux quelque chose qui ait la santé, qui soit conduisible et surtout qui soit fiable. Et là, le fait est qu'elle soit passée entre vos mains, déjà, maintenant je sais qu'elle est nickel, quoi. C'est surtout que c'est des voitures que... Tu vois la feuille, ma poule? Hop, excuse-moi. Là, t'as le passage. Voilà. Ce qui est en bleu, c'était d'origine, et ce qui est en rouge, c'est ce qui est maintenant. Voilà. Mais en fait, comment tu fais une carto sur ces voitures-là aujourd'hui? On C'est- part sur un- c'est on- la on misère, part sur- c'est- c'est- C'est la misère, c'est long. Oui. C'est long. Surtout quand tu veux faire du sur-mesure. Les proms que tu as eu dans le kit de pièces que tu as acheté, Oui. je veux dire, c'est le seul truc qui valait pas le coup. D'accord. Yannick l'a lu, c'était prom. Ça fait 25 ans qu'il a sur sa base de données. C'est une EPROM qui circule, qui est donnée pour 250 chevaux. D'accord. Mais c'est impossible que ça sorte 250 chevaux. Oui, il faut les pièces qui se Et il y a énormément de pièces. Et puis même de toute façon, pour sortir 250, il faut souffler. Mais tu peux pas souffler avec un turbo qui est fatigué. Oui, évidemment. Alors les mecs te disent pas forcément, oui, quand vous achetez cette pièce-là, il faut faire ça, ça, ça et ça. Ils te disent tout de suite, ouais, c'est un kit 250. Non. Et c'est une EPROM qui a été faite il y a très longtemps. C'est un truc qui circule, qui est pas terrible. Là, c'est du sur-mesure. Il met la voiture sur le banc, il met la carte d'origine, il va faire des tirs, il va lire des informations. Et ensuite, à partir de ça, il va se mettre à commander la pression de turbo, Oui. l'avance à l'allumage, les temps d'injection. Il met la sonde lambda pour contrôler la richesse. Et donc, c'est en faisant plusieurs tirs, qu'on arrive à un résultat Oui. cohérent qui fait que la voiture fonctionne. Donc, il va mettre de la pression de turbo, il va avoir une base de travail, il va essayer de descendre la pression de turbo, d'améliorer un petit peu les avances à l'allumage, les temps d'injection, pour conserver cette même puissance. Parce que bon, ça sert à rien de mettre un bar 5 de pression de turbo. Bah non, s'il n'y a rien qui Voilà. suit, ça sert à rien, Voilà, bien donc, sûr. on descend un petit peu la pression, on joue sur tout le reste, ça peaufine. Alors c'est sûr, c'est pas un allumage à bobine, c'est pas une injection séquentielle, Oui. mais ça se travaille. Oui, 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 Justement, oui. des gars qui font des cartos sur des anciennes voitures comme ça, je veux dire, en Ile-de-France, il n'y en a plus tant que ça, parce que tout le monde fait bien sûr. la voiture moderne, du TFSI, des Oui, machins. bien sûr. Des anciennes, faut tomber sur des anciens. Il faut tomber sur des anciens. Et je suis tombé sur vous. Bon, après, Serge, toi, ça fait quelques années que je te connais maintenant, évidemment. Mais voilà, moi, je sais que tu es, entre guillemets, spécialisé dans les voitures anciennes. Moi, j'aime Et les pas vieilles toutes encore, hein, voitures. t'as Pas tes toutes, têtes, mais on va dire. C'est ça. Et du coup, c'est pour ça que moi, je me suis dit, bon, écoute,
La voiture, elle mérite quand même de bien tourner. Je vais la laisser à Serge. Et puis toi, après, tu l'as amené chez tes amis. Et puis Chez Yannick, Kevin et Nico, garage Access Car qui est à Herblay. bien caché. Ouais, caché. C'est fait pour C'est fait exprès. C'est fait exprès. Ouais, Combien, ce qu'on a déjà, imagine si on serait pas caché. combien de temps d'activité? Ça fait 23 ans. 23 ans. que le garage est ouvert. Et qu'est-ce que vous faites, vous, du coup? La préparation automobile de base. Après, on fait un peu de tourne et un peu spécialisé dans les recherches de panne Fatigante. fatigantes, des véhicules qui font 4, 5, 6 garages. Comme il t'a dit tout à l'heure, le garage de la dernière chance. Hein. Ok, d'accord. Donc, C'est quand vraiment les gens savent plus où aller, ils viennent chez vous. C'est ça. Ok, donc Exactement. Access Car. Donc on reprend Et c'est- tout après tout le et c'est monde. où, du coup C'est quoi? L'adresse et tout. Enfin, comment les gens vous trouvent? Bouche à oreille, souvent, hein, bouche à D'accord. oreille. Et sur les réseaux, vous avez quelque chose, quand même? On a un Instagram où on poste quelques photos, mais D'accord. pas de tous Mais les si véhicules, les hein. gens, en fait, ma question c'était si les gens veulent vous contacter, par où ils vous contactent? Google, tu peux trouver sur Google. D'accord. Access Car. Ouais, Herblay. souvent, ils vont pas taper Access Car Herblay, souvent, ils vont demander à quelqu'un s'il connaît pas quelqu'un qui Oui, peut le d'accord. sauver de la misère. ainsi Et de après suite. ça arrive, Ça arrive sur des panneux, ça arrive tous les jours. Je sors 3 voitures par jour, il y en a 5 qui arrivent. On D'accord. sort pas, voilà. Bah écoute, Ça, c'est aussi bien des voitures que des camions, hein, parce que tu vois, il y a des camions qui sont là, il y a des outils, du gros matos qui est là pour résoudre des problèmes que les autres n'arrivent pas à résoudre. oui. Voilà. Problèmes de puissance, des problèmes de consommation, des Ouais, problèmes d'AD-Blue. Là, Voilà. en particulier, tu as eu de la chance que tu es tombé sur moi qui est super maniaque. Ouais. Donc j'ai fait ta voiture, Aux petits oignons. je l'ai sucé. Ouais. Sauter. Là, tu te rends pas compte à quel point Kevin tu ça vois, va. mais je sais. Tu vois. Et avec Kevin, ça fait plus de 10 ans qu'on se Moi, on m'a connaît, dit donc que tu on voulais se rester connaît dans la comme base ça, un petit pareil. peu d'origine. donc, Oui, oui, oui. J'ai fait en sorte de garder Oui. tes écous d'origine, de les Oui, oui, brosser, oui. de C'est tes ce colliers que Serge. d'origine, ainsi de Bah suite. Serge a fait vraiment le boulot en m'expliquant en fait tout ce que tu faisais. Et franchement, moi je trouve ça incroyable parce que t'as rien dénaturé. Et Ça, c'est c'est- pas comme si je c'est- t'avais dit salut, je veux 400 chevaux quoi. Oui, Là on Ouais, est on a après. fait le possible en mettant un peu de chevaux. De toute façon, tu vas l'essayer, tu vas voir tout de suite. Oui, je vais aller faire un petit tour avec. Et puis voilà, tu me diras ce que t'en penses. Bah je suis pressé. Ah ouais. Bah, vas-y, on est là, Je suis on va pressé. faire chauffer. Je pense qu'on va. Merci ma poule. Allez, Je pense qu'on va aller. Oui, je pense que là, elle a un peu chauffé, donc on va aller se faire un petit plaisir. Allez, c'est parti. Je sens que. Je sens que ça va être marrant. Ouais, bah écoute, moi quand je suis parti l'essayer, j'ai fait ah ouais quand même. Ouais, t'as senti tout de suite que. Tu le sens que c'est Ah non, différent, mais Serge? moi j'ai vu la différence. Parce que j'ai roulé avec d'origine, j'ai roulé avec quand je l'ai emmené chez ProWed, quand je suis rentré de chez eux, j'ai déjà vu la différence. Ça te gêne, Serge, de tenir le Non, téléphone pas comme du ça, la poule? Merci. Et j'ai vu la différence après quand ils ont fini la carto. Donc si ouais. C'est plus du tout la même chose. Ah non, c'est plus la même voiture. Elle est vachement plus rageuse. Elle est agréable à conduire. Hein. Elle était avant, mais là elle est encore plus fun. Toi, ton ressort. Enfin, toi, t'as eu des 21 turbo, Serge, ou pas? J'ai roulé avec des 21 turbo, j'ai pas eu, mais j'en ai roulé parce que j'en ai entretenu, puis j'ai des potes qui en avaient. Et je peux dire, une quasi partie de ces 21 turbo, elle venait ici. Hein. Déjà, ce qui est fou, c'est déjà l'embrayage n'a plus rien à voir. Le L'embrayage. boulot qu'a fait Kevin. Hein. L'embrayage, c'est plus du tout le même. Ouais, tu m'avais dit la pédale était ultra Ah. basse. Il y avait une fuite sur le tuyau, ils ont changé le tuyau d'eau de pression, le tuyau rigide. Ouais. Il a été serré beaucoup trop fort à l'ancien tuyau, ce qui fait que ça avait créé un problème. Ouais, ça n'a rien à voir. Là, le ressenti de l'embrayage n'a absolument rien à voir. Regarde si tu filmes. Ah, je te filme bien toi. Je Hein. suis désolé parce que. Ah, t'inquiète pas. Hein. Serge, T'es vraiment dans le champ, hein, Serge, je t'inquiète sais pas. pas si. J'ai je pas connais été encore caméraman dans ma vie, Voilà, mais. c'est ça, je connais pas encore ses capacités de caméraman. Hein, donc Ah, t'inquiète pas, t'es vous bien dans le champ. m'excuserez. T'es bien De toute dans le champ. façon, le but, voilà, c'est de voir un peu ce que ça fait, quoi. Là, on va faire le petit tour de la zone et puis on va se trouver un bon Ça endroit nous jour permet que de- tu puisses écraser un petit peu permet l'accélérateur. de Tu chauffer vois un peu, comment. tu Ouais. Alors, ce qui est bien, c'est que la 21, c'est pas une caisse que tu. En fait, une fois que tu as conduit une 21 une fois dans ta vie, tu t'en rappelles de la voiture. Ça veut dire que tu sais ce que ça fait, tu sais le ressenti. Donc, moi, c'est pas parce que cette voiture-là, je l'ai pas conduite depuis 1 ou 2 mois que j'ai oublié comment ça conduisait. Donc, je serais vraiment en proie à vous dire, ouais, vraiment, là, il y a un vrai changement où je ressens ça, où je ressens ci, etc. Tu vois. Mais c'est vrai que déjà, le truc qui est flagrant, c'est l'embrayage. L'embrayage n'a rien à voir. C'est 1000 fois mieux. C'est un embrayage normal, quoi. Alors
Attention, on critique pas l'ancien propriétaire ou quoi que ce soit, pas du tout. Hein. Mais juste que voilà, là c'est. C'était une panne, il y avait une panne, voilà, c'est c'est tout, tout, c'était une petite panne. C'est une C'était, panne, ça existe. voilà, c'est tout. Et ce qui est bien aussi, c'est que le son, et on remercie ProWeld pour ça. ProWeld, comme d'habitude, vous pouvez y aller les yeux fermés pour tout ce qui est ligne d'échappement. ProWeld a bien bossé parce que tu as vu, Serge, c'est pas. Ah non, non, elle est très. Pas résonant. Elle a une belle sonorité, t'as pas de drone, on n'est pas dans le superflu. Voilà. Oui, voilà. Elle reste discrète, mais il y a une petite sonorité qui rappelle que c'est là pour. Qu'il y a des chevaux, quoi. Ça l'a libéré, voilà, c'est indéniable, ça l'a libéré vraiment. Puis la qualité du travail, comme tu dis, hein, indéniable. Oui, c'est indéniable. Moi, j'ai fait faire l'échappement de ma Golf chez eux il y a 9 ans. Ouais. Bah, tu vois, en 9 ans, il n'y a rien qui a bougé d'1 millimètre. Et puis toi, t'es maniaque aussi, hein, Serge. Bah, écoute, je parcours la moitié de l'Europe avec ma caisse, donc si c'est pour tomber en panne, c'est pas la peine. Et Donc, il Serge, faut... toi, personnellement, les gens, s'ils ont besoin. Enfin, qu'est-ce que tu proposes comme service, entre guillemets? Des recherches de panne, quelqu'un qui cherche des voitures, j'essaie de trouver une bonne voiture, on prend des infos. Spécialiste golf. Hein. Ouais, je suis très Volkswagen. Alors, ça c'est important, la famille, écoutez bien. Parce que je suis Serge, très vraiment, Volkswagen. c'est Volkswagen. Je suis très VV. Ouais, tu peux passer par là. Je suis très VV. Là ou là, Ouais, vas-y, on va aller par là. Je suis assez VV, Très, donc très VV. je fais beaucoup d'anciennes, je fais beaucoup de Golf 1, de Golf 2, je fais d'injection, de la Cadjet, pas spécifiquement que sur des Volkswagen, mais aussi un petit peu sur des Mercedes ou des BM, parce que j'aime ça, parce que c'est sympa, ça a une âme, il y a quelque chose. Puis il n'y a plus beaucoup de gars qui font ça, et puis voilà. Mais bon, parlons peu de moi, on est là pour parler de cette belle auto là. Je vais mettre tous les réseaux sociaux, tout le monde dans la description de la vidéo, les gars. Donc comme ça, vous regarderez à l'occasion si vous avez besoin. Tiens, écrase un coup en deux. Ouais, je crois que je vais écraser là. Je suis en deux, donc c'est bon. Ça n'a rien à voir. C'est fou parce que, en fait, c'est... T'as le vrai coup de pied au cul de la R21 Turbo. Bah, tu vois, l'aiguille, elle vient affleurer le rouge là sur le tableau de bord. C'est fou en fait. C'est un jouet. À nos âges, c'est devenu des jouets. De con. Ouais, ça, tu peux le dire. Mais à l'époque, c'était fou ça, Serge. Ouais. À l'époque, tu sortais ça, tu torpillais beaucoup de monde quand même. À les runs à Aulnay, à Paris Nord, Ça à torpillait. Weimar. Ah ouais, ça blaguait pas. Hein. C'était une dinguerie. Hein. Ça, les Sierra Cosworth. Enfin, de toute façon, tu disais 21 Turbo, tu dis c'est le daron. Bah, C'était les darons qui venaient avec ça. Là, je vais à droite, à gauche. Ouais, tu peux repartir à droite. Oui, c'était vraiment les darons quoi, Ouais. qui venaient avec cette caisse. Vas-y, écrase un coup en première, là. Jette la 2 là. Franchement, tu sais que c'est pas du tout, même aujourd'hui, avec ce qu'on sait et ce qu'on essaye, c'est pas ridicule. Hein. Ah non, pas du C'est tout. pas Hein. ridicule du tout. Hein. Là, pour faire des chronos et pour Je être pense que tu peux tenir pas mal de trucs actuels hein, avec ça. Hein. largement. Vraiment. Hein. Oui. Tu peux. Je pense les amis, vous pouvez tenir pas mal de trucs. Hein. C'est pas ridicule. C'est pas voilà, c'est pas. Il y a une vraie quoi. Là, je préfère la ligne droite à gauche. Je fais un départ en deux voies. Vas-y. Franchement, tu sais, Serge, ça marche bien. Hein. Je pense que ça marche. Alors, comment? Je pense que certaines caisses actuelles qui ont ce petit côté sportif, je pense que tu les tiens quand même. Hein. Largement. Avec question de rapport poids-puissance, hein, même si c'est une grande voiture, elle n'est pas aussi lourde que certaines voitures modernes d'aujourd'hui. Bien sûr. Et d'avoir 230 chevaux là-dedans, bah, ça peut être très très sympa. Hein. D'ailleurs, bon, je vais te parler de ma bagnole. Ma Golf, elle a 300 chevaux pour la grise. La grise avec une tonne 3, avec moi dedans, hein, parce qu'il ne faut pas oublier que le Lascar il pèse 120 kg. Bah, quand je croise des mecs en Golf 6R ou des Golf 7R qui ont un stage 1, bah, ils se grattent la tête un peu les gars, comme, parce que je les pousse un peu au cul. Donc c'est après, c'est une question de rapport poids-puissance. Oui. Il n'y a pas la clim, c'est pas grave. C'est une voiture qui vit, c'est une voiture à l'ancienne. Mais dans l'état actuel des choses, on peut prendre du fun, Ah oui, c'est hyper plaisant. pousser des mecs et partir en vacances. Tu peux Ah, partir en peut-être pas toi, mais bon. Sérieux, tu partiras en vacances là avec ça? Je pars avec ma Golf 2 jusqu'en Serbie.
parce que toi t'es fou, ma poule. Non, non, je suis pas fou, c'est... Elle est trop belle en plus, la Golf 2, les amis. Un jour on la filmera. Mais elle est passée, c'est celle qui est passée, c'est Là, Jessica qui avait fait un truc dessus. Franchement, c'est vraiment fou parce que c'est plus du tout la même voiture. En fait, c'est bizarre. C'est comme si vous conduisiez une voiture de nos jours, actuelle, avec le ressenti d'une ancienne. C'est hyper marrant. Enfin, c'est déroutant parce que autant t'as une caisse ancienne, mais autant ça marche comme une caisse actuelle. Tu vois, donc le combo il est fou, je trouve. Moi je trouve qu'elle marche super bien, elle est saine, c'est pas caisse de résonance. Ah non, en dessous elle est très propre, elle est pas rouillée, elle n'a pas été maltraitée. Préciser que c'est une deuxième main qui est restée 30 ans au même propriétaire. Et surtout aussi préciser que le but de la prépa, c'était de rester le plus fidèle à l'origine. C'est ça. C'est pas je suis arrivé, je t'ai dit Serge, je veux 500 jours. Ah ben on aurait pu en sortir 500, mais ça, déjà ça t'aurait coûté un prix de fou. Blinde, mais la voiture n'aurait plus été exploitable tous les jours. Là, tu peux rouler avec, tu peux aller faire le tour du quartier, tu peux aller voir les copains, Ah oui, tu fais 50 bornes, tu fais ta vie tranquille. Mais après d'avoir 500 chevaux, voilà, tiens, t'en as une caisse là qui en fait des chevaux là. Voilà. Laquelle? Ça, celle-là. La Chopard. Ah ouais, Bah voilà. Donc, il n'y a pas besoin. Non, ça, c'est autre chose, c'est pas le même délire. Oui, c'est un autre truc. C'est un autre genre de délire. En fait, ça reste un délire aussi, mais ça reste logique en fait, si tu veux. Moi, j'aime bien. C'est très logique. Raille pas la porte, je connais le propriétaire. Il manquerait plus que ça, c'est Oh, que, tu peux avancer. c'est que je me fous. Alors, t'as de la Je me place fous avant de le la trottoir. porte. Non, ça sera dommage quand même. Ouais, je te jure. Surtout qu'elle sort de carrosserie pour exactement le même genre de conneries, donc. Toi, de ton époque, Serge, qu'est-ce qui t'a le plus marqué comme voiture? Les Audi Quattro, parce que je suis fan de la marque. Sans forcément parler de sportive, les Citroën DS, les CX pour le confort, parce que mon père roulait en CX. Les Mercedes, 230E avec l'antenne électrique quand on allumait l'autoradio. Et en sportive? Sportive, bah écoute, je suis tombé amoureux de la Golf GTI. J'ai ouvert un bouquin de tuning allemand qu'un pote me ramenait d'Allemagne parce qu'il faisait l'armée là-bas. Et puis à 17 ans, je dis, oh, c'est bien une Golf 1 GTI. Puis bah j'ai vendu mon vélo 2000 francs et j'ai acheté une Golf GTI 2000 francs. Donc voilà, je sais pas, je suis tombé dedans juste comme ça. Il a que des Golf. Bah ouais, majoritairement que des La Golf. grise, qu'est-ce qu'elle est belle. J'ai une Delta intégrale. J'ai une ancienne Delta Ah, intégrale. ça c'est bien ça aussi. Ouais, je l'ai pas gardé longtemps parce que franchement les problèmes électriques ça me plaisait pas. C'est italien. Mais bah, j'ai roulé en Merco, j'ai roulé en Audi. Mais j'aime l'automobile. J'adore la Jaguar petit peu. J'aurai de l'oseille, je m'en achète une. Ouais. C'est une des voitures les plus belles au monde. Ah ouais. J'aime les R5 Turbo. Ouais. Déjà pour avoir travaillé dessus, les connaître par cœur, mais j'aime l'automobile en général. J'aime les Volkswagen plus que tout, mais j'aime l'automobile. Comme toi, tu es atypique comme mec. Regarde, t'aimes Oui, les c'est 21 vrai. Turbo, tu roules Ouais, en c'est vrai. sport, Ouais, non, c'est t'as vrai. une Bentley, enfin, t'aimes l'automobile. Ouais, non, c'est vrai. Le but c'est ça, C'est c'est vrai juste que d'aimer. c'est vrai que c'est le but. Sa motrice. Ça motrice bien. En fait, ce qui se passe là où tu es retourné, c'est que là, tu es arrivé avec ça. Tu fais un tour de ça te remène dans les années 80 et tu prends la 21. Ouais, voilà. Et en fait, j'aurais besoin d'une mise à jour. Non, mais comme je disais, tu vois, je connais la voiture, je sais comment elle marchait avant. Et je sais comment elle marche maintenant. C'est un truc de fou. Ouais, ça n'a rien à voir. Ça, déjà, c'est pas la même conduite. L'embrayage, tout, c'est magnifique. Ça n'a rien à voir. Oh, l'embrayage. Ah, je voulais crever, frère. Je voulais crever avec cet ancien embrayage. Là. Puis elle est agréable, elle redevient. Elle est agréable, elle est silencieuse. C'est ça, ouais, ça, C'est pas une caisse de résonance. Non, c'est nul. Elle marche bien. Non. Et tu sais quoi, ce qui est fou, elle motrice. Elle couine un petit peu, ma motrice quand même. Elle couine en première. Voilà, puis après. C'est Serge qui m'a dit de tirer la première. Bah oui, il faut. Donc tu peux partir en vacances avec. Oui. Ouais, il va partir d'ici. Je vais partir là-bas jusqu'à dans le 92, tu vois. Mais dans l'esprit, oui. Parce que dans l'esprit, c'est pas tape-cul. Non. C'est silencieux. C'est ça. Ça marche fort. C'est ça. Et en vrai, ça fait le boulot. C'est ça. Et en gris, elle a une très belle gueule. Ouais. En gris, elle est, tu vois, elle a quelque chose. J'ai vu sa petite sœur à côté. Hein. On a une petite sœur. Oui, j'ai vu, Serge m'avait dit, ouais. Tu verras peut-être pas sur Les clones. sur les photos. Si, mais on voit, t'inquiète pas, poule. Les deux mêmes clones. Et celle-là, par Incroyable. contre, l'équipe Exactement est la prime. même. Avec la clim, parce que moi, j'ai pas la clim. Une option assez rare pour l'époque. Ouais. Ça coûtait cher. Ça coûtait Et une blinde.
Mais les gens, ils n'étaient pas forcément pour la clim. Mais celle-là, c'est l'ancienne voiture de Jean Rédélé. C'est ça, ouais. C'est ça. Ah, putain, c'est pour ça. incroyable. Voilà, c'est une ancienne 21 de Jean Rédélé, D'accord. sa voiture personnelle. Et elle était équipée avec la clim. Et maintenant, c'est un ami de Yannick qui la possède. D'accord. Et la Twingo, c'est quoi là-haut? Twingo Cup. Une Twingo Cup. Les Ah. courses de Twingo. Marche fort? C'est une Twingo. Oui, mais des Twingo qui marchent très fort. C'est une Twingo. C'est juste une Twingo. Non, c'est une Twingo Cup, ouais, c'est tout, c'est pas grand chose, c'est juste homologué pour faire une course de Twingo. Ouais, genre très léger et tout quoi. Très léger, voilà. D'accord. Mais t'as pas mis un gros turbo dedans par exemple? Non, elle est quasi de série, Non, mais d'accord. elle est là pour modification d'échappement parce que c'est refusé sur circuit. D'accord, ok. Le circuit, c'est homologué 95 dB, elle fait 98, donc elle a pas le droit. Ils sont lourds les gens. C'est ça, ils sont lourds, ouais, c'est Ils ça. sont fatigants. Cherche la petite 3 bête, les gens. décibels. Bah, mais tu sais, une Ferrari, elle a le droit de faire 105, mais une Twingo, elle peut pas faire 98 sur un circuit. c'est ça. On voit, c'est un autre modèle. C'est fou. Ok. Là, t'as la Saxo Amica. Tiens, viens voir la Saxo Amica. Ah putain, alors attendez, on fait un petit. Cette saxo là, ça fait au moins 1 an que j'en entends parler. 1 an qu'il me dit, et ma saxo, et ça, et si, et truc. Mais Mika, il est fou, frère. Il est fou malade. Il est fou le mec. Il a hâte d'aller faire du circuit. Elle est là. Maintenant, Alors je la montrerai pas parce qu'on va la filmer. maintenant il me l'a ramené, nous elle démarre. Oui, parce que. Il va finir parce qu'il veut qu'on fasse Ouais, cette ouais. frein arrière, c'est pas jamais. Nous elle démarre à roule. Ça faisait 4 ans que depuis que je connais Mika que la voiture, voilà. Mais je vais pas vous la montrer parce que je veux pas la spoiler. Parce qu'évidemment, on la filmera sur la chaîne. Mais c'est bon, maintenant je vois ce que c'est. Ça va être complètement con. C'est le turbo là-haut. Ça va sortir combien? 140 chevaux, c'est des moyens. Ça va être marrant. 140, oui, ça va être marrant, c'est une voiture de piste, mais c'est pas. Ouais. C'est léger. C'est con. C'est con, mais c'est bien. C'est ça qu'on aime. C'est bien, c'est très bien sur circuit. Ah oui, oui, vraiment. C'est parfait, je pense. Aïe, Ça aïe, dépend aïe. quel circuit, parce que sur le Mans. Ah non, ma poule, il va T'as pas le aller temps au de faire Mans. la sieste en ligne droite, mais. Ouais, je pense qu'il va faire la sieste en ligne droite. Hein. En tout cas, merci encore une fois à vous. Pas de soucis. Bah, ça fait- dis-leur merci à eux. Parce Mais que bah oui. C'est Kevin qui a bossé 99. Moi j'ai fait toute la 9% sur mécanique voiture. et sans Yannick, elle Voilà. n'aura pas tous les chevaux qu'elle a aujourd'hui parce Voilà. que c'est lui qui a. Et Yannick a les contacts pour Moi le j'ai turbo, pour le monté les collecteur. pièces, comme je t'ai dit, j'ai sucé l'auto pour qu'elle reste clean. Et puis lui il s'est occupé de toute la gestion. C'est grâce à lui qu'elle marche autant que ça. Très bien. Et Serge, mon frérot, merci beaucoup. Bah de rien, tu voulais faire quelque chose de cohérent sur la voiture. Ouais, c'est je cohérent. connaissais les gens pour le faire. Et puis voilà. Et que les gens le sachent, j'ai pris 0 balles sur ce que je fais. Tu me rembourses juste l'essence que j'ai mis dans la voiture. ouais. Y a pas, c'est pas une histoire d'oseille entre Non, nous. c'est pas une histoire Ça m'a d'oseille, fait c'est même plaisir pas pour une mon histoire de service. com, finalement, c'est Voilà, une histoire moi de je faire, fais tout comme le boulot faire d'Yannick, un boulot, il est quoi. fait, tu payes son travail. Moi je sûr. le fais parce que bah, tu m'as fait confiance, tu m'as confié une voiture, Ah ça oui. m'a honoré et je savais chez qui je pouvais la déposer Oui, bien sûr. en toute confiance. Donc voilà, là c'est pas une histoire d'oseille. Ah non, mais. mais t'es un ouf. Non, parce qu'il y a souvent des gens qui vont dire ouais. Mais arrête avec ça, Non, mais les moi, je le commentaires. sais. Nous, on Toi, le sait. toi, t'as été traumatisé des commentaires chez Jessica, toi. Il m'en parle tous les jours depuis 3 ans. Ouais, putain. Ouais, mais ça va, c'est rien, ma poule. C'est- Ah, les gens, il y a beaucoup de langues de pute. Et mais Oui, des fois, mais il ça, faut c'est remettre la les base. choses. À leur place, Voilà, l'église Voilà. au milieu du village. du village. En tout cas, merci à vous, les gars. Je vous ai mis tous les réseaux sociaux, les sites, etc. dans la description. Donc on sait jamais, si vous voulez passer par Serge, parce que vous avez une Golf et vous voulez vous faire un projet, allez-y. Et si vous voulez passer par Access Car parce que vous avez ce que vous voulez, une voiture qui démarre pas ou une connerie, etc., ils peuvent vous contacter. Oui, y a pas de problème. Mais par exemple, un mec demain, il veut faire de la prépa, il peut aussi. Oui, il peut, bien sûr. Il y a plein de voitures qui sont là pour de la préparation. Il y a Regarde, beaucoup de voitures qui sont là pour les pannes. Bon, la DeLorean, on lui trouverait une elle est place là pour entre une deux. réparation. D'accord. La R8, elle est là pour un problème mécanique des calaminages. T'as la D'accord. Sierra et l'Escort Cosworth qui sont là pour un gros chantier. D'accord. En l'occurrence, l'Escort, elle est là pour sortir plus de 400 chevaux. 400 Plus chevaux. de 400 chevaux, ça va être marrant. boîte renforcée et tout. Donc, D'accord. ouais, Oui, donc c'est tu vois, faisable, quoi. Il y a une autre Escort Cosworth qui est là. Donc, ouais, c'est. Il y a le VR6 Turbo qui sort les cardans en 4ème. Ah, celle-là, si, celle-là, tu vas l'emmener. Alors là. Non, Celle-là, quand ils vont la finir, il va t'emmener faire un tour. D'accord. Et là, tu vas comprendre ce que c'est. Là, C'est un vrai la truc de douleur con. d'une accélération. Ça, c'est l'enfer sur Terre, cette voiture. D'accord. Eh ben, Combien, j'ai hâte. 600 Dépasser les 600. Hein. Ouais. Sur les 2 roues motrices.
C'est vrai, comme ça, on dirait pas, mais. Oui, bah c'est le principe. C'est le principe du truc. Mais bon, on a hâte. Écoute, dès qu'elle est prête, vous m'emmenez les gars, on ira rigoler avec. Quand tu seras en Porsche et que tu seras doublé par une Golf 3. Tu sais que ça m'est déjà arrivé, hein, il y a très très longtemps, j'avais une Carrera 4S. Je me suis fait déposer par un mec en Golf 2. Et tu sais, quand il m'a mis une pilule, je sentais le gaz. J'étais comme ça, en plus il m'a niqué, tu vois. Non. Ah ouais, j'ai joué avec la mauvaise, mais c'est une histoire qui est connue, hein, ça. J'ai joué avec la mauvaise personne. On est parti lancer, tu vois, mais rien, tu sais, on s'est croisés dans le bois de Boulogne en plus, tu vois. Mec, un Golf, mais ras-le-sol, tu vois, et doré, comme celle de Serge, tu vois rien dehors, tu vois. C'est ça. Mec, il me regarde, énorme sourire. Moi, j'étais quand même en 996 4S, tu vois, ça marche bien, tu vois. Après, j'ai rebalancé une 2, je suis reparti à fond. Je l'ai vu, il a pris le temps, il m'a remonté. Il a passé le rapport à Sanma, quand il est passé à Sanma Fenêtre, Flamas bleu, Gamas, et je sentais le gaz, le gaz, quoi. Il a continué, il m'a déposé. Donc, il rigolait, frère. Je suis rentré, j'ai foutu la Porsche, frère. Mais c'est pour te dire que, tu vois, c'est pas les voitures qui ont eu la plus grosse. Bien sûr, l'habit ne fait pas le moine. Ouais, exactement. C'est ça. L'habit ne fait pas le moine. Salut les gars. Attends, on croise pas sa porte à cheveux. Déjà qu'on a la poisse tous ici. Ça va très bien. Donc voilà, écoutez, j'espère que ça vous a fait plaisir comme petite vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé. N'hésitez pas à dérouler la description où se trouvent évidemment tous mes partenaires et puis bien évidemment l'Instagram de Serge et de Access Car. Et puis voilà la famille, j'espère que ça vous a plu. Moi je vous dis à après-demain pour une nouvelle vidéo. Salut.